Rabotai Daf Kaf Bet. Nous sommes à la Mishnah Matnetin. Nit Arev Kumtsa Bekometz Chaverta. Le kometz de Monsieur Réhouven s'est mélangé avec le kometz de Monsieur Shimon. Alors quel est le din? Elle nous dit la Mishnah. C'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Parce que de toute manière ça va être approché sur le Mizbeach. Un problème que ce soit mélangé, les deux vont sur le Mizbeach. Un autre cas, le kometz s'est mélangé Beminchat Kohanim, Beminchat Kohen Mashiach, Beminchat Nesachim. Tout ça c'est des menachot qui sont complètement brûlés. Donc même si le kometz se mélange avec eux, tout est brûlé sur le Mizbeach. Kohen Gadol aussi. Le mincha du Kohen Gadol, il est complètement kalil, il est complètement consumé. Il a fait Rabbi Yehuda Omer, Beminchat Kohen Mashiach, Beminchat Nesachim, Soula. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Tanakama, il nous dit si ça s'est mélangé avec le mincha du Kohen Gadol, du Kohen Mashiach ou du mincha des Nesachim, Psula. Pourquoi? Chez Zobliata Ava et Zobliata Raka Vehen Bolot Zo Mizo. Il y a un rapport entre la farine et l'huile qu'on mélange dans la mincha. Normalement, dans une mincha Nedava, quelqu'un qui offre une mincha, il met pour un Issaron, il met un log de shemen. Pour la mincha du Kohen Mashiach et du Nesachim, on met combien? On met 3 lugin d'huile. D'accord? Elle est beaucoup plus, la pâte, elle est beaucoup plus fluide. Donc, s'il y a le kometz qui s'est mélangé à la mincha du Kohen Gadol, d'accord? D'accord? Il y a un effet de vase communicant et l'huile elle va rentrer dans l'autre. Donc on a un double problème. Le kometz, il va avoir un surplus d'huile et le mincha du Kohen Mashiach va avoir un moins. Ça va brûler tout. Tout va brûler. D'accord? Mais on doit avoir les mêmes proportions. On doit avoir les mêmes proportions. Ça n'a pas eu le temps de se mélanger. Si, tout de suite, ça s'est mélangé. Ok, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Gmara. Tnanatam, on a enseigné là-bas dans Masechet Zevachim, on l'a vu. Dam Shenit Arev Bemaim. Si le sang qu'on doit jeter sur le misber s'est mélangé avec de l'eau, Im Yeshbo Marit Dam. Si jamais il y a encore dans cette eau-là, il y a encore l'apparence du sang, kasher. Nit Arev Beyain, si ça s'est mélangé avec du vin, Roim Oto Keilu Maim. On fait comme si c'était de l'eau. On fait comme si que le vin c'est de l'eau et on voit est-ce qu'il y a encore l'apparence du sang si ça avait été de l'eau. D'accord? Nitarev bedam behema ou bedam chaya. Si ça s'est mélangé avec un autre sang, du sang qu'on doit approcher qui s'est mélangé avec du sang qui n'est pas kasher au misbeach. Il est rentré là-bas. Il faut filer. Par erreur. Maintenant, quel est le din? Roim oto keilu maim. On considère comme si que le sang qui est pas approchable, il est comme si que c'est de l'eau. Il a fait Rabbi Yehuda Omer en dam mevatel dam. Rabbi Yehuda dit non, le sang n'annule pas du sang. Min bemino eno batel. Le sang n'annule pas du sang. Amar Rabbi Yochanan ushne mikra echad adarshu. Donc, Chachamim nous disent que oui, le sang peut annuler le sang. Rabbi Yehuda nous dit non, le sang n'annule pas le sang. Hein, Michael? Oui, en principe, non. Et les deux, ils ont appris du même pasouk. On a de machloket. Yohan, on a une machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Du sang qui coagule, ça peut être. Du sang de korban qui se mélange avec du sang qui n'est pas de korban. D'accord? Chachamim nous dit ça s'annule, sauf s'il y a suffisamment de sang de korban qui vont donner une apparence de sang si ça avait été de l'eau, l'autre sang. Mais en général, le sang peut annuler du sang.
Rabbi Yehuda nous dit, le sang n'annule pas le sang. Il a fait. Mais les deux, et Chachamim et Rabbi Yehuda, ils apprennent ça du même pasouk. Duquel pasouk? Amar Rabbi Yochanan u'shnei mikra echad darshu velakar midam hapar midam hasaïr. Adavar yadoua. Il a fait. Adavar yadoua chez damo shel par meroubé midamo shel saïr. Alors on sait très bien que le sang du par, il est en plus grande quantité que le sang du saïr. D'accord? Le taureau, c'est plus que le bouc. Oui. Et pourtant, la Torah nous dit le dam à part et le dam à saïr. Machma que le sang n'annule pas le sang. Rabbanan savre mikan. Leolin shen mevatlim ze ze. Rabbi Yehuda savar mikan lemin bemino sheeno batel. Chachamim nous disent non, puisque c'est deux sangs qu'on approche, du sang qu'on approche avec du sang qu'on approche, ce n'est pas un batel. Chachamim nous dit non, c'est pas parce que c'est du sang qu'on approche avec du sang qu'on approche. C'est parce que Rabbi Yehuda nous dit parce que c'est du sang et du sang. Du sang n'annule pas du sang. D'accord? Deux manières de voir la chose. Je répète, dans la Torah, il y a marqué le dam à part qui est en plus grande quantité que le dam à saïr n'annule pas le dam à saïr. Il y a deux manières d'expliquer pourquoi ça n'annule pas. Chachamim nous dit puisque c'est deux choses qui sont approchées sur le misbéar, tout ce qu'on approche sur le misbéar, l'un n'annule pas l'autre. Rabbi Yehuda dit non, la raison pour laquelle ça n'annule pas, parce que c'est du sang et du sang. Navkamina entre les deux, si c'est du sang qu'on met sur le misbéar, avec du sang qu'on met pas sur le misbéar. D'après Chachamim, ça s'annule, puisque c'est pas les deux choses qui vont sur le misbéar. Mais d'après Rabbi Yehuda, min bemino eno batel. אומרת הגמרא, ורבנן צברי מכאן לעולים שאין מבטלים את זה ודילמה משום דמין במינו. On pose la question à Chachamim, qui te dit que la raison pour laquelle ça s'annule pas, c'est parce que les deux on met sur le misbéar? Peut-être parce que comme Rabbi Yehuda, peut-être qu'il a raison Rabbi Yehuda, c'est parce que c'est min bemino. Iash moinan min bemino velo ash moinan olim ki dika amart. Ashtadam shmoinan olim mishum de olim. Alors pourquoi tu prends l'exemple du dam à part et du dam à saïr? Montre-moi un autre exemple de min bemino. Pourquoi tu prends un exemple de choses qui vont sur le misbéar? Donne-moi un exemple beaucoup plus général. Donc les Chachamim dit le fait que la Torah a parlé de olin, de choses qu'on monte sur le misbéar, c'est ça la particularité, c'est ça qui fait en sorte que ça s'annule pas. Vedilma adeika min bemino veolim. Peut-être c'est les deux caractéristiques pour dire que ça s'annule pas. Et c'est des choses qu'on met sur le misbéar. Et min bemino, peut-être qu'il faut les deux conditions pour que ça s'annule pas. Kashia, échec. Tu as raison, ça j'ai pas de réponse. La même question qu'on a fait sur Aramim, on va la faire sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit pourquoi ça s'annule pas? C'est min bemino. Rabbi Yehuda savar mikal le min bemino chez no batel venid vedilma mishum de olimu. Qui te dit peut-être parce que c'est la raison pour laquelle ça s'annule pas, parce que c'est des choses qu'on jette, qu'on met sur le misbéach. Iash moinan olim min besheino mino kitka amar. Ashtad ash moinan min bemino mishum de min bemino. Il m'a dit ah bon, si tu voulais m'enseigner le cas de olin, des choses qu'on met sur le misbéach, enseigne-moi un mélange de min besheino mino, deux choses différentes, et dis-moi que le fait que c'est monte sur le misbéach, ça ne s'annule pas. Le fait qu'on a donné un exemple de 100 et de 100, c'est parce que c'est min bemino. Et la Gemara, encore une fois, elle pose la même question. Vedilma adeika min bemino veolin. Peut-être qu'il faut les deux caractéristiques. Ok, tu as raison. Il faut impérativement min bemino, puisque l'exemple qui a été donné, c'est dam. Alors, dis-moi peut-être qu'il faut et olim et min bemino, kashia. De côté, c'est Bloqué. Tnan. Échec. Pas échec et mat, échec. Nan. Ma. Je pense que Mimino, c'est pas Batel. La Gemara dit peut-être la raison pour laquelle c'est pas Batel, parce que c'est Olin. La Gemara dit, mais tu vois bien qu'elle est. Je sais pas, c'est le problème que c'est monté sur l'hiver. Il dit que c'est parce que c'est Mimino. C'est ce que je viens de dire. Pourquoi peut-être? La Gemara pose la question à Rabbi, qui t'a dit que la raison pour laquelle c'est pas Batel, parce que c'est même Mimino? J'ai une autre manière d'expliquer le pasouk. Il y a marqué dam à part et dam à saïr, ça ne s'annule pas. Peut-être que l'interprétation du pasouk veut dire que les choses qu'on met sur le misbéach, ça ne s'annule pas. Qui te dit, toi, Rabbi Yehuda, de là tu apprends que min bemino lo batel. On sait d'où il apprend. C'est pourquoi il apprend ça, pourquoi il apprendrait pas d'une autre manière le pasouk. Il apprend on apprend du pasouk. Velakar midam apa ou midam asayer. C'est ça le pasouk.
De là, il apprend Rabbi Yehuda que min bemino n'est pas batel. La Gemara dit j'ai une autre manière de lire le pasouk et j'ai un autre enseignement de ce pasouk. Peut-être que le pasouk qui vient nous apprendre que Olin, les choses qui montent sur le misbéach ne s'annulent pas. Elle est belle ma lecture du pasouk. Velakar midama par ou midama saïr. Rabbi Yehuda il te répond attends. Alors pourquoi la Torah m'a donné l'exemple de dam? T'entends pas le mot min bemino dans ça? Il dit ok, j'accepte. Alors peut-être qu'il faut et min bemino et olim, kashia. Tnan, Rabbi Yehuda Omer, beminchat Kohen Mashiach ou beminchat Nesachim psula, shezo blilata ava vezo blilata raka ve'en bolot zo mizo, vechi bolot zo mizo ma have, min bemino. La Gemara nous dit, attends, je comprends pas, la Mishnah Rabbi Yehuda nous dit que si le kometz s'est mélangé avec la mincha du Kohen Gadol, du Kohen Mashiach, puisque les densités d'huile et de farine ne sont pas les mêmes, on craint que la farine du comète va absorber de l'huile et l'autre ça va diminuer la quantité de l'huile. Les densités vont changer. La Gemara dit de toute manière, ça n'annule pas. C'est min bemino. Rabbi Yehuda nous dit min bemino, ça ne s'annule pas. Les deux, c'est des menachot. Amar Rava Kasava Rabbi Yehuda. Kol sheu min bemino vedavar acher. Rabbi Yehuda, il pense, c'est vrai que min bemino, ça ne s'annule pas. Farine, ça ne s'annule pas. Mais là, il y a un troisième élément. Troisième élément qui s'appelle quoi? L'huile. L'huile, il y a l'huile aussi. Et Rabbi Yehuda nous dit Kol sheu min bemino vedavar acher. Il y a la farine du kometz, la farine de la mincha du Kohen Gadol. Et il y a de l'huile. Qu'est-ce qu'on fait? Salek et mino kemi sheeno veche. Donc, fais comme si que l'huile du kometz n'existe pas. Salek et mino kemi sheeno veche eno mino rabbe alav ou mevatlo. Et quoi? Et le solette du kometz annule l'huile qui lui a été absorbée. Le problème, c'est comme ça que ça se passe. On a dit que quelle est la densité d'huile et de farine dans le kometz? C'est 1 log pour 1 issaron. D'accord? Donc c'est un peu sec, on va dire. Par contre, pour la mincha du Kohen Gadol, d'accord? C'est 3 login pour 1 issaron. D'accord? Donc c'est beaucoup plus fluide. D'accord? On craint que l'huile, d'accord? L'huile du Kohen Mashiach, du Kohen Gadol, rentre dans le kometz. D'accord? La Gemara a dit min bemino lo batel. Donc c'est comme a dit Albert, tout est sur le misbéar, tout est là. Le problème, il est que quoi? Rabbi Yehuda nous dit min ve'eno mino kol sheu min bemino vedavar acher. On a 3 éléments. Maintenant, on prend le kometz. Il y a le kometz, il y a la farine, l'huile d'origine et l'huile qui a été absorbée. D'accord? L'huile qui a été absorbée, elle est toujours là. La Gemara dit non. Mets le minot de côté. La farine de kometz annule l'huile qui est en supplément. Ça s'appelle min beshe'eno mino. D'accord? Arrêt min beshe'eno mino, oui, ça peut annuler. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda qui ne s'annule pas? Le min et le mino. L'huile et l'huile n'annulent pas. Oui, mais mets l'huile de côté. Tu as le énomino, tu as la farine qui est... Dans la mincha du Mashiach. Oui, mais là-bas, il n'y a pas un supplément. On veut annuler le supplément. Là-bas, au contraire, il y a un manque, il n'y a pas un supplément. Il n'y a pas un manque, il y a un supplément. C'est le supplément qu'on annule. On a dit que dans le kometz, il y a un supplément d'huile. Il y a un supplément d'huile, c'est pas grave. Cette huile, elle est toujours existante. Elle va monter pour le Kohen Mashiach. La Gemara dit non, cette huile-là, quand elle rentre dans le kometz, cette huile-là s'annule. Comment elle s'annule? Pourtant, min bemino lo batel, cette huile ne peut pas s'annuler. Si elle s'annule pas par l'huile, elle s'annule par le énomino, par la farine. On fait comme si que l'huile du kometz n'existe pas. On le met de côté.
le énomino, la farine du kometz, annule la farine, l'huile supplémentaire. Et donc là, j'ai un manque d'huile dans mon mélange, puisque l'huile supplémentaire a été annulée dans le kometz. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.